Dans cet épisode, je vais concevoir une sonde que je vais envoyer dans l'espace interplanétaire à l'aide d'un SSTO que je vais concevoir aussi. Pour la conception de la sonde, je pars sur quelque chose de classique, avec une grosse antenne en haut, une batterie pour stocker l'énergie, un ordinateur en dessous, des réservoirs de carburant, un moteur fourmi et pour finir, des instruments scientifiques tout autour et 2 panneaux solaires. Et je baptise cette sonde Kupalo 1 du nom du dieu du soleil, ou plutôt d'un des dieux du soleil slaves. Après la sonde, je fabrique le lanceur SSTO Helios. Pour le moteur de ce lanceur, je prends un moteur Skipper, qui est à la fois efficace dans l'atmosphère et dans le vide. Là vous me voyez l'entourer de 6 moteurs Terrier qui sont plus efficaces dans le vide, mais finalement plus tard je me rends compte que c'est pas très rentable de les allumer une fois dans l'espace et d'éteindre le moteur Skipper, du coup je finis par les enlever. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait d'autres modifications sur le lanceur Helios, comme des parachutes. C'est parce que j'ai fait un premier envoi de la sonde qui avait raté parce que la sonde avait en fait trop peu de batterie et du coup elle ne pouvait pas envoyer ses données. Du coup j'ai rajouté des batteries sur la nouvelle version de la sonde actuellement dans le lanceur Helios et j'en ai profité pour rajouter des parachutes. Voilà la mise en orbite terminée. J'utilise aussi le lanceur Helios pour donner une petite impulsion à la sonde, tout en gardant assez de carburant pour rentrer sur Kerbin. Je largue la sonde, et après je déploie ses panneaux solaires et son antenne. Pour le retour du lanceur Helios, je ralentis un maximum avant de faire la rentrée dans l'atmosphère de Kerbin. Et c'est parti, les frottements commencent. À un moment, le moteur atteint la surchauffe totale, mais n'explose pas, et j'avoue que j'ai pas vraiment compris pourquoi. Si vous pouvez expliquer, dites-le en commentaire. Non seulement ça fait du référencement, mais ça m'aide à comprendre. Alors je commence à stresser, on ralentit pas beaucoup et on est de plus en plus proche de la surface et les parachutes se déploient toujours pas. J'ai peur qu'ils se déploient trop tard et qu'on s'écrase. Mais ça va, il se déploie quand même. 4 mètres par seconde, l'atterrissage devrait se faire sans souci. Les 2 premiers vols d'Helios sont donc parfaitement réussis. Une fois de retour sur la sonde, elle commence à pousser pour s'échapper de l'orbite de Kerbin. Le moteur de la sonde étant un moteur fourmi très peu puissant, elle doit faire une deuxième poussée pour réussir à s'échapper de l'orbite de Kerbin. Le but de cette sonde était seulement d'être une charge utile pour le SSTO et de rapporter quelques sciences en allant en dehors de Kerbin. Du coup je vais juste la ralentir au maximum et qui sait, peut-être que dans longtemps, Kerbin va recroiser la sonde et je me dirai tiens, mais c'est la sonde du tout début de la carrière, celle que je me suis dit qu'elle recroisait peut-être Kerbin un jour. C'est peu probable mais bon, j'ai le droit de rêver. Et du coup, comme je l'ai dit, je profite du fait que la sonde soit dans un nouveau biome jamais exploré pour faire aller tous ses instruments scientifiques. Et maintenant que tout est fait et transmis,
Je rallume le moteur pour que la sonde ralentisse autant qu'elle le peut. Maintenant que la sonde a fini sa mission, retour au centre spatial. Avec la science envoyée par la sonde, je ne débloque pas de nouvelles technologies, je préfère l'économiser pour plus tard. Mais si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la main géante. Salut tout le monde, c'était Ninoto. à la prochaine, à plus.